Ce que vous devez faire, c'est que vous devez remplir ce Canva tout en gardant une cohérence entre les cases. Donc, la première case, c'est l'offre de valeur. Qu'est-ce que vous offrez à vos clients? Une fois que vous arrivez à définir cette offre de valeur, quels sont vos clients, à qui vous allez offrir ça, avec quels canaux vous allez les atteindre et quelles relations vous allez nouer avec vos clients. Une fois que vous avez une idée très claire, vous pouvez définir votre structure de revenus. Comment vous allez gagner de l'argent. Je reviens encore à cette case centrale qui est la proposition de valeur. Pour offrir cette proposition à mes clients, j'ai besoin de réaliser des activités de tous les jours. Ces activités, je dois mobiliser des ressources pour les faire et je dois avoir des partenaires. Et ça a un coût. Et je dois définir ma structure de coût. Vous avez une idée d'une offre et donc tout l'exercice consiste à mettre l'offre ici. Pour cette offre, choisir les segments clients qui correspondent, comment vous allez atteindre ces clients, la relation que vous allez avoir avec eux et la structure de revenus. Alors, sur l'offre, je vais donner des exemples de choses surtout qu'on ne peut pas avoir. Par exemple, sur une offre, quelqu'un va me dire « je fais gagner de l'argent » ou « j'économise de l'énergie ». En fait, sorti de son contexte, ça ne veut rien dire. Donc, il faudra que ça soit contextualisé de telle façon que moi, client, je dois être sensible à ça. Par exemple, vous avez une offre, vous avez un produit qui va faire en sorte que, au lieu de dépenser 50 dirhams par mois, je vais dépenser 40 dirhams par mois. Et vous allez mettre en face, en segment client, un gars qui gagne 1 million de dirhams par mois. Il n'est même pas sensible à ce gain de 10 dirhams. Donc, ce que vous faites ici a une influence directe de ce qui doit être là, a une influence directe sur le segment, a une influence directe sur la relation qu'on doit avoir avec les clients, et tout ça va influer votre revenu. Pourquoi je le répète? C'est parce que vous devez avoir une histoire logique et cohérente. Et pareil de l'autre côté. Donc, avec les mentors, on va vous challenger énormément en fait sur le remplissage de ce Canva-là. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport au Canva? Des questions? Alors, les questions du Canva, ils sont là juste pour vous orienter ou ouvrir des portes, ou vous mettre sur un début de réflexion. Donc, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, mais lisez-les parce que ça oriente votre compréhension de la case à remplir. Oui? Alors la question, est-ce qu'on va calculer le chiffre d'affaires, les charges du personnel, etc. Il s'agit d'un business model surtout et pas d'un business plan. Et l'objectif, c'est que on veut juste comprendre des structures de coûts. On ne veut pas avoir combien ça va vous coûter de créer une structure, mais on veut connaître vos structures de coûts. On veut connaître comment vous allez gagner de l'argent. J'ai un abonnement qui va être vendu 50 $ par mois. C'est ce qu'on veut savoir. J'ai 3 offres, l'une va être vendue à tel prix, à tel prix, à tel prix. On veut le savoir. Sur les coûts, j'aurai 3 ingénieurs. En fait, je dois savoir est-ce que le coût de financement va partir sur les ressources humaines ou un investissement immobilier ou du logiciel, etc. Mais on veut comprendre votre structure de coût, mais pas rentrer dans le détail de dire « Ok, je vais consommer par an 558 000 dirhams et 25 centimes ». On ne cherche pas à voir ça.